Coucou tout le monde. Tan, 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 tan. Wouh. Vous avez en face de vous Maëla Leto, certifiée en première année de sophrologie holistique. Ouais, je suis hyper contente. J'ai reçu ce diplôme-là dimanche dernier, suite à la formation en sophrologie holistique. C'était la fin de la journée, je me rappelle. Et on a reçu ça et waouh, c'était rempli d'émotions dans la pièce. C'était tellement rempli d'émotions que je suis sortie, que j'ai pris le diplôme dans les mains et que je me suis mis à pleurer. Tellement j'étais fière de moi. Et quand je l'ai regardé, ça m'a fait penser à tout le parcours que j'ai fait, à tout ce que j'ai vécu et à tout le beau chemin que j'ai fait, qui me permet aujourd'hui de pouvoir m'exprimer devant la caméra. Donc c'est vrai que j'en ai jamais parlé de cette formation, mais elle est très très importante, donc j'en parle maintenant. Marc et Jacqueline sont adorables. D'ailleurs, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très fort et je vous remercie. Je vous remercie pour tout le travail que vous nous fournissez. Parce que vous y mettez votre énergie, vous y mettez votre amour, vous y mettez toute votre âme, j'ai envie de dire. Et c'est complet, c'est concret, c'est riche. Tu ressors à chaque fois grandi. Tu es suivi parce que Marc et Jacqueline sont toujours présents. Dès que tu as besoin de les appeler, ils trouveront un petit temps de disponible pour t'écouter. C'est une formation où tu te sens entouré. C'est familial, c'est amical. Tu viens comme tu es et tu es accepté comme tu es. Et tu apprends beaucoup sur toi, sur les autres, sur le monde, sur tout ce qui t'entoure. Et pour moi, tu ressors vraiment changé de tout ça. En un an, je vois le parcours que j'ai fait, il est exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot. Et aujourd'hui, si je suis capable de m'exprimer avec ma voix, avec les mots, c'est en partie forcément grâce à moi et à ce que j'ai fait, mais aussi grâce à cette formation. Donc un grand merci. Et la voix, les mots, l'expression, l'intonation, et ben vous savez quoi? C'est le sujet de la vidéo. Wouh, trop bien. Alors, on va s'exprimer. Ça fait un petit moment que je me suis pas exprimée. J'ai fait 2 semaines en tant qu'aide animatrice et c'était une super belle expérience où là je m'exprimais justement. Et en ce moment je suis animatrice périscolaire avec des enfants. Je m'exprime aussi, j'adore m'exprimer, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors, pour vous raconter mon parcours. L'expression pour moi c'était assez compliqué, dans le sens où en fait tout ce que je voulais dire restait bloqué là-haut. Donc j'avais plein de pensées qui affluaient, mais je ne pouvais pas les dire, je n'osais pas. Donc en fait, j'étais bloquée. J'ai dû travailler sur moi pour pouvoir travailler, pour pouvoir sortir ces mots. Voilà. J'ai écrit, du coup, parce que vu que j'arrivais pas à m'exprimer et que je voulais absolument m'exprimer, je me suis dit bon allez, je vais écrire. Donc j'ai écrit, j'ai commencé à faire un journal intime en regardant un film où Nana faisait un journal intime et ça m'a donné l'inspiration de le faire. Donc j'ai commencé à écrire et j'écris tous les jours et je vous invite à écrire tous les jours parce que ça fait du bien, parce que on sort les mots qu'on a à l'intérieur de nous qui ont besoin de sortir, on les sort, on les exprime. Moi je vous conseille de vous exprimer par écrit déjà, ok? Premier conseil. Ensuite, les mots. Est-ce que quand on parle, on s'entend parler? Pas forcément. Donc c'est pour ça que je vous invite à, quand vous avez une conversation face à quelqu'un, de vous mettre dans votre bulle. D'accord? On se met dans sa bulle, on met bien les pieds au sol, on s'ancre bien, d'accord? Et quand on s'ancre bien, on s'entend parler. Donc ça veut dire qu'on peut changer les mots qu'on dit, ou si ça ne convient pas, ou si ça ne résonne pas avec nous, on les change, d'accord? Je vous invite à voir la vidéo sur l'ancrage, ça va vous aider. Donc écoutez-vous bien parler. Moi, c'est pas toujours le cas et je le travaille. Ensuite, prenez le temps de parler. On a le temps. La personne en face de vous, elle vous écoute. Si vous prenez le temps de parler, en plus, je vous assure qu'elle vous écoutera beaucoup plus. Parce que si tu parles vite, tu vas perdre la personne en face de toi. Et si tu parles beaucoup, ça va faire pareil. Donc, capacité à résumer ton idée. Prends le temps de choisir tes mots. Prends le temps de choisir tes mots. Donc résume ton idée. Ensuite, la voix, l'intonation de la voix.
Alors, tout va dépendre de ce que tu veux faire. Par exemple, là, je transmets des conseils. Donc je vais pas transmettre des conseils en gueulant, en disant alors, tu vois, pour pouvoir parler, tu t'ancres, etc. Non, là, vu que je transmets des conseils, je vais utiliser ma voix douce, d'accord? Pareil, quand je veux emmener quelqu'un dans le relaxer, qu'il aille dans son univers, je vais dire, tu vois mon petit, je t'invite à te relaxer, à te détendre, à prendre conscience de ton corps, de ta tête, à fermer les yeux et à apprécier cet instant. Voilà, tout de suite là, il s'est passé un moment de douceur. Si je veux amener quelqu'un à faire la fête avec moi, parce que j'adore faire la fête, ben je vais dire, ce soir c'est l'anniversaire de Manon, ma Jean-Mich, alors c'est parti, on y va tous ensemble, en camion, on va rigoler, ça va être la fête, la musique, wouhou. Là, c'est la fête, tu vois. Ça change. Si je suis en colère, tu vois, mais vraiment en colère, ben je fais putain de bordel, il me fait chier celui-là, il fait pas beau, j'en ai marre, la vie c'est de la merde, non non non, je suis en colère, putain de bordel. Voilà, là je suis en colère. Mais qu'est-ce que ça va générer chez toi? Bah ça va générer de la colère. Avant c'était de la joie, avant c'était de la détente. Tout ce que tu dis, l'intonation de ta voix génère une émotion, un ressenti chez les uns et chez les autres, sur toi. Tu vois. Donc d'où l'importance de prendre du recul quand tu es dans une émotion, que tu as des difficultés à gérer, parce que quand tu es dans cette émotion-là, tu ne vas pas vraiment sortir les mots que tu veux sortir, qui sont... Comment dire? Tu vas être prisonnier de ça, tu vois. Tu vas pas pouvoir sortir de cette émotion, elle va t'empêcher de t'exprimer comme tu le souhaites, et ça va mal être reçu par rapport à la personne qui est en face de toi. Ok? Tadam! Ensuite, alors, là je veux tellement exprimer plein de choses sur cette vidéo, forcément, parce que il y a beaucoup de choses à exprimer sur la voix, sur l'expression, etc. Et je me souviens qu'avant j'étais frustrée parce que j'arrivais pas à exprimer tout de suite. Et j'ai pris conscience qu'en fait on peut s'exprimer une prochaine fois. T'es pas obligé forcément de toujours t'exprimer maintenant, et tu te dis, non, tant pis, je m'exprimerai la prochaine fois. C'est pas grave, je trouverai bien un moment, et au pire, si je me suis pas exprimée maintenant, ce sera pour une autre fois, tout simplement. Sois toujours bienveillant envers toi-même, ok? Ensuite, on a tous une histoire à raconter, on est tous uniques, on a tous notre propre voix, notre propre vibration, on vibre tous à cette fréquence qui nous appartient, et cette histoire que tu veux raconter, prends le temps de la vivre déjà. Prends le temps de vivre la chose que tu racontes. Imagine-toi en train de vivre cette histoire. Si tu veux emmener quelqu'un avec toi quelque part en lui parlant, sois toi-même déjà dans cet endroit. D'accord? Ça commence toujours par soi, oublie pas. Les mots que tu vas raconter sont propres à toi. Donc, c'est ton histoire, tout simplement. Ne pense pas à ce que la personne va penser en face de toi. Pense à toi ce que tu veux dire. Ok? Ensuite, si j'ai rien oublié, et ce que je veux terminer par dire, c'est que les mots, c'est hyper important. Il y a une citation dans le film que j'adore, Le cercle des poètes disparus, où le professeur il dit à ses élèves, j'aime bien parce qu'en plus quand il le dit, il invite ses élèves à s'exprimer par eux-mêmes. Tu vois. Et il dit, les mots et les idées peuvent changer le monde. Mais tellement, mais oui, il y en a partout des mots. On est d'accord, on est envahi, que ce soit à la télé, que ce soit dans les livres, que ce soit sur l'ordinateur, dans les vidéos, t'en as partout des mots. Donc, dernier conseil, faire preuve de discernement, d'accord? Le discernement intérieur. Est-ce que la personne qui me parle, les mots qu'il utilise résonnent avec ce que je suis? Est-ce que je me retrouve là-dedans? Est-ce que ça me correspond? Tout simplement, fais preuve de discernement et prends ce qui est bon pour toi et garde-le à l'intérieur de toi. D'accord? Et pour terminer cette vidéo, je suis contente, j'ai réussi. Ouh. Je voulais vous dire, donc, il ne faut pas que je perde le fil. Alors, premier truc, c'est, je vais faire une petite description en bas de la vidéo pour vous donner le lien de ma vidéo de relaxation, pour vous détendre
via le corps, avec ma voix douce. Ça va vous faire du bien, je vous invite à l'écouter. Ensuite, je vais faire une petite description de Soho, la formation dans laquelle je suis, qui m'apporte tous les jours énormément. Donc ça, pareil. Et ensuite, pour terminer, je ne vais pas perdre le fil, il faut que ça revienne. Mince, j'arrive plus à retrouver. Bon, c'est pas grave, ça reviendra ou pas. Je vous fais de gros bisous. Ça y est, c'est revenu. Alors, j'ai pris conscience, au dernier module, et un petit peu avant, de l'importance des cadres et de la structure. Donc je vais essayer d'être plus structurée à travers mes vidéos, parce que j'ai tendance à aller à droite, à gauche, parce que quand je pense à un mot, je vais vers ce mot-là, etc. Donc je vais toujours garder ma spontanéité qui m'appartient, mais je vais essayer d'être plus, de suivre plus de lignes directrices, d'accord? D'être plus claire pour vous, et pour moi aussi forcément. Donc là j'ai essayé de le faire. Je sais pas si j'ai réussi, on verra bien, mais en tout cas j'ai essayé de le faire, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de vous exprimer comme vous voulez, parce que c'est comme ça qu'on s'exprime les humains, c'est avec la voix, c'est notre outil, même s'il y a plein d'autres moyens, hein, les gestes, les écrits, mais là actuellement bah, c'est comme ça qu'on peut faire passer des messages, et si vous voulez faire passer des messages, je vous invite à travailler votre voix, votre discours, ok? Allez, gros bisous et prenez conscience de votre belle voix qui est unique, qui vibre tous. On vibre tous à une certaine fréquence de voix. Prenez conscience d'elle, ok? Allez, gros bisous, prenez soin de vous. Hey, c'est encore moi. Alors, une dernière petite chose, j'ai oublié, je ne peux pas penser à tout. Et en fait, ce qui s'est passé à la fin de la vidéo, quand je me suis posée et que je n'ai pas parlé, ce moment de silence, ça fait du bien. Tu n'es pas obligé de tout le temps parler quand tu es avec quelqu'un. Tu peux aussi trouver ces petits moments où tu te reposes, où tu es dans ce que tu dis, ou dans ce que tu fais, pardon. Ce n'est pas gênant pour la personne en face de toi, au contraire, ça fait du bien, ça repose. Donc, si tu ne t'exprimes pas, ce n'est rien, c'est tout à fait normal. C'est humain, et moi j'apprécie beaucoup ces moments où je suis dans ce silence. Gros bisous, là c'est la bonne. À bientôt, j'espère.